Bonsoir tout le monde. J'ai pas besoin de faire l'introduction, donc je vous laisse avec notre ami Steve et notre ami Patrick. Bonsoir tout le monde. Ouais, c'est le fun. Il y en a Bonsoir. qui se couchent tard encore, hein? Je suis pas fait. Bon, ben, on entend notre éminence président du Hackfest là, qui va se manifester éventuellement. Pas grave, on va s'en donner entre nous. Alors, comme il y en a beaucoup qui sont peut-être nerveux, mais anxieux, mais qui sont peut-être heureux, c'est une version 2.0 de ce qu'on a fait en 2019 pour ceux et celles qui étaient là dans le temps. On avait fait une petite étude ad hoc sur tout ce qui est des sites gouvernementaux fédéraux et provinciaux, sur l'état de qu'est-ce qui était HTTPS ou non, et si c'était HTTPS, qu'est-ce qui était correct ou non de la norme à ce moment-là fédérale sur laquelle on s'est inspiré, mais aussi d'autres services qui étaient peut-être potentiellement à risque sur d'autres sites au gouvernement fédéral et provincial. Oui, mais là, cette année, on va beaucoup plus loin. On commence ça comme ça, Steve. Where no man has gone before. Donc, vite, je me présente, Patrick Roy. Ça fait très, très longtemps que je suis dans le domaine. Donc, je me suis déjà présenté dans mon talk de cet après-midi. Fait que ça fait bizarre de se représenter deux fois. Vraiment, un neuroatypique, TDAH, naturellement. Depuis 1998 que je travaille dans TI, majoritairement en sécurité de l'information. Fait que ça fait quand même assez longtemps que j'ai du fun là-dedans. Oh, bonjour, Pat. Yay! Il est là! J'ai toutes les badges du Hackfest, donc c'est ma 16e badge. Deuxième de speaker quand même, c'est le fun. Puis ben, j'ai mis Bitcoin encore parce que je mets toujours Bitcoin dans mes présentations, parce que je tombais dedans quand j'étais jeune. Bon. Ah, c'est lui, il a mis... Non? Hey, bonjour tout le monde. Ça va bien? Yes! Donc, Patrick, cofondateur du Hackfest. Ça a l'air que je fais du hacking. Je suis chez DoorDash depuis presque 3 ans. Je gère la sécurité applicative, CloudSec. Je fais du Ascent. C'est un peu pas mal ça ce soir. Ouais, Ascent. Oui, beaucoup. Des fois, on fait des podcasts avec Steve. Steve a trop de nouvelles, right? Comment? Des fois. Puis si ça vous tente de rester après, il y a du rhum, puis il y en aura plus si vous restez. Il y a... il va y avoir de la poutine en plus, ça va être malade. OK. Next, ça c'est Steve. Hey! Steve, j'y ai demandé de mettre sa slide à jour. Il l'a pas faite. C'est pas vrai. Excuse. Tu m'as envoyé un fax probablement. Fax it. That's it. Fuck it. Non, bienvenue. Je me suis joint au Hackfest quand même, il y a quelques années. Puis c'est le fun de contribuer parce que ça continue à faire rayonner tout ce qu'on doit se passer comme information et expérience. Puis oui, durant les podcasts, donc vous allez être témoin ce soir, ben, il y a un flot d'informations avec lequel il faut se garder à jour. Je suis heureux d'avoir parmi mes anciens étudiants et actuels étudiants de l'Université de Sherbrooke. Go Sherbrooke! De cette façon-là, ben, on assure la continuité et j'espère qu'ils vont prendre un jour la relève, qu'on puisse prendre notre retraite. Ça va être le fun. Oui, s'il vous plaît, parce que moi aussi, je suis allé à Sherbrooke. Prenez ma place. Allons-y, let's go, parce qu'on n'a pas grand temps. Attends un peu, là. Les priorités. Priorities. Steve, c'était très corporate, ton intro. Là. Ben oui, je le sais. Je suis toujours un nice guy. Décousu. C'est un talk Hackfest. C'est supposé d'être décousu. Cheers. Cheers to that. Cheers. À vous autres. Right. On veut remercier la communauté parce que nous, aujourd'hui, on présente les résultats. On n'a pas vraiment participé. Donc, merci à Maxime, Marie-Audrey, Mike. Ils ont trouvé beaucoup de choses le fun. On résume ça aujourd'hui. On a participé un petit peu, mais voilà. Quelques shameless plugs, je viens de les faire, en fait. On aurait dû updater la slide, mais non, c'est correct comme ça. On a invité Eric Kerr et il ne voulait pas se présenter. Donc, restez après. Il y aura d'autres personnes. Vanessa, Steve, Francis et autres seront là. Oh, Damien est là avec la poutine. Damien, es-tu là, Damien? Oui! All right. T'as faim, hein? Ça fait 2 semaines qu'il attend sa poutine.
Le Hackfest, ça roule 100% avec des bénévoles. Il n'y a pas personne qui se met $1 dans les poches. Si ça vous intéresse de vous investir, peu importe la tâche, ce que vous voulez faire, que ce soit CTF, podcast, gérer de l'admin ou des, peu importe, bénévoles et autres. Donner des talks. Donner des talks, oui, il s'est fait volunteered. Voluntold. Ouais. Donc, non, n'hésitez pas si ça vous intéresse de vous impliquer. Next. Yes. Hey, Steve est encore là, c'est malade. Comment ça? Non, mais pour vrai, on est plus ou moins 5000 sur Discord. Si vous voulez apprendre des choses, partager, juste lire. Il y a beaucoup trop de monde qui lit, mais c'est pas grave. Next. All right, Steve, je te laisse aller avec celle-là. Hey, celle-là, j'étais bien habillé dans le temps, c'est le fun. Non, il ne marche pas, le désengagé, c'est pas grave. Fait que donc, quand on a fait cette présentation-là en 2019, c'est un petit projet parce qu'il y avait un programme fédéral qui était mandaté pour refaire tous les sites web, les normaliser. Les normaliser avec aussi une sécurité moderne en haut de TLS 1.1, enfin. Puis on est en 2019, là. Puis ce programme-là venait d'être mandaté pour que tous les sites web du gouvernement, par 2021, si mon souvenir est bon, si ce n'était pas 2019, en tout cas. C'est 2019, celle-là, oui. Et que lorsque Ok, le ça deadline est arrivé en décembre 2019, ben guess what? Évidemment, si c'était pas complété, ça a pris encore 3 ans. Et après ça, la norme, environ novembre-décembre 2022, a pris effet. Et c'est la majorité des sites web du gouvernement que là, ils ont migré. Vous avez un petit peu de statistiques ici, mais c'était des sites là, plus ou moins importants comme la Cour suprême du Canada, la GRC, le commissaire à la plainte de la GRC. Il n'y avait vraiment pas de sécurité impliquée. C'était juste ça. Pensez-vous que ça s'est updaté? On le saura plus tard. Donc, je vais y aller vite. Nos outils qu'on a utilisés, là, c'est vraiment le coffre à outils du hacker qui fait de l'OSINT. Il y en a un paquet vraiment. On en utilise d'autres à part de ça. C'est les principaux. Tout ce qu'on a à dire là-dessus. Steve, tu peux se passer. Là, après ça, on s'est mis à faire du Excel. On a fait des statistiques avec toutes les nombres de données qu'on avait. Les cibles que Steve parlait de l'audit de 2019, il y avait 4400 quelques sous-domaines qui ont été recensés, 2000 IP. En 2020, il y a eu un autre audit qui a été fait. Ils ont bonifié un petit peu. Celui-là, il est passé plus sous le radar. Ça a passé. Là, aujourd'hui, on en a beaucoup plus. La portée, elle a été augmentée. 40 000 domaines, 20 000 IP. On a fait le fédéral, le provincial. On a ajouté l'Ontario. Puis on a commencé à se tremper les orteils dans le municipal au Québec. Une petite affaire en Ontario. On ne l'a même pas mis dans cette slide-là parce que c'était trop embryonnaire, là, nos choses. Une des découvertes. Ah, ben vas-y, moi. Ah, toi, tu fais le bruitage. OK, c'est bon. OK, c'est bon. Une découverte qu'on a faite, c'est des sites web qui sont configurés avec la page par défaut. Là, on les a mis dans un beau podium pour voir. Puis là, si vous remarquez, le 2, il est plus bas que le 3, mais c'est l'IA aujourd'hui, on sait ce que ça donne. Fait que le 2, c'est peut-être plus haut que le 3. Bon, fait que l'Ontario gagne cette manche-là. Le Canada, avec 11 pages par défaut dans leur site web qu'on a répertorié, on ne les nommera pas parce que c'est ça. Next, Steve, on va passer vite sur quand même là-dessus. Le TLS 1.3 que tu parlais, le 1.1 que tu parlais tantôt, qui est deprecated depuis plusieurs années, ben il reste 793 sites web au gouvernement du Québec qui sont encore en TLS 1.1. Peut-être plus, mais ils supportent le 1.1. C'est déjà un fail. Même chose, l'Ontario, c'est 300, puis le Canada, c'est 62. Donc 62 en 2024. C'était beaucoup plus élevé quand on l'avait fait il y a 5 ans. Il y a une amélioration, mais il y a encore de la place à amélioration. On n'est pas à zéro. Ah oui, 1.0, ouais, excuse-moi, je n'ai pas vu. Oui, 1.1, il y a de l'amélioration. 1.0, il est encore présent à peu près dans les mêmes proportions. Donc, ceux-là qui supportent 1.1 supportent 1.0. Next. Et du SSL 3.0. Là, le gouvernement canadien se démarque. Ils ont fait un excellent travail avec 0 site web en SSL 3.0. À peu près 23 ans après que c'est passé date? L'importance du SSL. Pourquoi il faut s'en préoccuper d'enlever TLS 1.1, 1.0 puis SSL 3.0? Parce que transmettre nos données entre l'air, c'est bien, non? Sûrement. Non, mais veut dire la protection du renseignement personnel, Ouais. ça fait-tu partie de ça? Je sais pas. Non, mais je veux dire, la loi 25 couvre ça, supposément. Mais je veux dire, tout ce qui est SSL, puis ce qu'on entend souvent, c'est chiffrer les données, ça coûte beaucoup en CPU. C'était vrai en 95, pas aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas vraiment de raison de ne pas faire ça. La vie privée devrait être 100% tout le temps. Il n'y a pas personne qui est supposé de voir qu'est-ce que vous faites sur Internet.
évidemment, les transactions, les données en arrière. Et qu'on transige avec le gouvernement, généralement, c'est des données confidentielles. Il n'y a pas de... Fait que, C'est rare qu'on fait le ça SSL pour le fun, 3.0, c'est impardonnable en 2024. Là. Ça devrait être tout le monde à zéro. Non, attends, il n'y a pas de 3.0 là-dedans. C'est SSL. SSL, pardon, SSL. Qui sait qu'il y a du SSL? On est à TLS. On ne parle même plus d'SSL. Je n'ai pas entendu parler de ça depuis quoi? 5 ans? 10 ans. Dizaine. Ben, 5 ans parce que vous avez fait l'autre présentation avant. Ouais, celui-là, ça, c'est l'ensemble des algorithmes de chiffrement qui sont supportés pour les sites web qu'on a recensés, qui sont faibles, donc qui sont brisables, qui sont déchiffrables par un ennemi qui intercepterait les données. Genre, je sais pas, moi, quelqu'un qui aurait mis un routeur chinois dans un fournisseur de téléphonie ou de réseautique au Québec ou au Canada. Ça existe pas. L'espionnage, il n'y en a pas ici. Non, ça n'existe pas. On n'a pas À ça ici. Hydro-Québec, ils n'ont pas d'espion, ça a l'air. C'est ça. Ah! Excuse, c'est dans... Puis, ben, dans là, 20 minutes. la cerise sur le Sunday, des sites web qui n'ont aucun chiffrement. Fait que là, si Steve revient sur la slide avant, un petit peu de chiffrement, pas de chiffrement. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Back. Ah, yeah, un petit Oh. peu. Pas du tout. OK, bon, fait que on tient ça là. Next. On a recensé aussi tout plein d'anomalies ou de surfaces d'attaque qu'ils ne devraient pas se retrouver normalement sur Internet comme des intranets. Un intranet, par définition, c'est pas sur Internet. Là, je ne ferai pas la liste, mais vous comprenez qu'il y en a pas mal. C'est pas si pire. Le gouvernement fédéral, c'est pas si pire. Il y a beaucoup de zéros, puis les chiffres ne sont pas très élevés, à part les portails VPN, qui est quand même bien. Mais on ne le sait pas. Ce qu'on n'a pas fait comme analyse, c'est est-ce qu'il tombe dans le TLS 1.0, le SSL? En tout cas, on n'a pas été jusque-là, mais bref, il y en a beaucoup. Ni non plus, c'est les sites qui ont été exploités par certains acteurs de la menace étrangers au mois de décembre, qui a corrompu l'affaire mondiale Canada. On n'a pas pu faire l'établissement d'une corrélation, donc de cause et effet, si ça reflétait qu'est-ce que la réalité était là. L'investigation est toujours en cours. L'Ontario se démarque un petit peu. Les chiffres sont plus élevés, c'est les mêmes termes. En gros, il y a des intranets qui sont sur Internet, des extranets, en tout cas, il y en a un paquet. Tu peux passer au prochain. Le Québec se démarque énormément sur ces sites de développement qui sont pas mal tous sur Internet. On ne dit pas qu'ils ne sont pas sécuritaires, on ne le sait pas, on n'a pas fait l'audit tant que ça à ce niveau-là. Oui, c'est juste les noms des sous-domaines et des domaines. Oui, c'est ça. Fait que c'est quand même ça ne veut pas parlant, dire là. que c'est pas sécuritaire, C'est ça. mais de voir qu'il y a 108 domaines qui ont le mot sexe, sécurité dedans, c'est beaucoup. C'est 600 là, le développement. Là. Ah, des sites de dev en ligne, c'est bien ça. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Des intranets, il y en aurait 46. Pourquoi? Bon, ça, c'est bref, un petit fail du Québec qu'il faudrait peut-être rectifier ou réduire la portée si possible. C'est de la surface d'attaque. La surface d'attaque. Là. Comment? Eventy, c'est safe. Ah oui, c'est vrai. On a, Eventy, oui, ça a l'air on a qu'ils n'ont pas eu de Eventy. problème, eux autres. Oui, c'est ça. Il en restait juste un sur 79, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Le gouvernement du Canada, ben celle-là, Pat, je te le laisse. Faut-tu vraiment que je parle? Oui. OK. Je sais pas qu'est-ce que tu vas dire. Là. Next. OK, good. Bon, de la désuétude, il y en a en masse. On en a trouvé des centaines, des centaines. Ce qu'on vous montre là, c'est un échantillon. L'Agence du revenu du Canada, là, la date en bas, c'était 2018. Oui, c'était bien ça, 2019, merci Steve. Un autre, en HTTP, un Hey, portainer. Portainer, j'ai ça dans mon lab. Oui, moi aussi. OK, cool. Mais chez nous, je le mets en HTTPS, en tout cas, dans mon LAN à l'interne. OK, next. Un Home Assistant, pourquoi un Home Assistant? Ils veulent faire de la domotique, ils veulent allumer les lumières de la maison. Non, il héberge chez Bob. Ah, Il c'est travaille au ça. gouvernement fédéral. Probablement. Bref, on ne le comprend pas. L'agence spatiale, ça, c'est juste un portail VPN, mais en HTTP. Pas de S. Ouais, la vie, c'est pour ça. Ben, Bref. mais non, c'est 7E at home, les extraterrestres, il faut qu'ils le sachent. Ouais. Thank you. Des mauvaises configurations. Là, on a Radio-Canada ici qui expose son server status d'Apache, je présume, je pense. Ça paraît pas, on mais c'est a- marqué Hello, Hackfest. Oui, Hello! c'est ça. Yep. Cela un peu plus sérieux, un XSS qui est exploitable. On ne donnera pas l'URL parce que c'était sur la page d'accueil, vraiment. Fait que, on va se le garder pour nous. L'autre, lui, ça, c'est vraiment fine, c'est le fun. Des domaines takeover.
Il y en avait quoi, une vingtaine environ, là, je ne compterai pas. On a caché les noms de domaines pour pas que le monde take over ces domaines-là, mais ils sont facilement take over. C'est facile à exploiter. Maintenant, on passe plus proche de chez nous. Je te laisse celui-là Ça, c'est un encore. vrai flop. Un flop d'attaque. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Tout ça. Ben, en tout cas, c'est juste pour vous dire que le MTQ au Delta, qui est la bâtisse à côté, il y a à peu près 10 ans, leur data center était où? Au sous-sol, yes, pareil comme Télé-Québec. Next. De la désuétude, celle-là est quand même, la date, là, Steve, je ne vois pas 2005, hein? 2005. Ça n'a pas été updaté. On n'a pas trouvé de vulnérabilité, on n'a pas fouillé de plus que ça, mais ça date. Là, ça a pas de L'année sens, prochaine, ça va être la fête. Ça va faire 20 ans, ça va être ça. malade. Oui, on devrait faire une fête. Du chiffrement faible, c'est le VGQ. Le VGQ, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, ben, c'est eux qui devraient montrer aux autres l'exemple aux autres organismes. Leur chiffrement est faible. C'est plate. Là. Ceux et celles qui se font inspecter quelque chose de sécurité informatique par le VGQ, il y a peut-être une carte à négocier ici. Là. Si vous êtes C, c'est correct. Encore du développement exposé chez Élections Québec. Il ne s'est rien passé avec l'élection au Québec cette année. Hein? Non, ils sont à l'œuvre pour dans 2 ans. Là, fait que... Next. Ça, on l'a vu passer. Elle a disparu, mais on l'a vu passer. Une vieille page de caméra web 2018 en HTTP. C'était l'école de police. C'était l'école de police à Nicolet. Puis juste pour mettre le contexte, puis il l'a un peu plus loin, là, mais on a fait une présentation où on a eu l'autorisation de pentester des villes. Puis en testant la ville de Nicolet, on est tombé sur l'école qui... c'est le fun, on peut voir les salles de présentation. Un SSRF à l'Assemblée nationale, ça c'est moins cool. On s'est fait un Hello Hackfest, c'est le fun. Du RCE potentiel à Retraite Québec, ça c'est moins le fun. On n'a pas donné l'URL exact, c'est environ. On ne pense pas que c'est exploitable, par exemple, c'est pour ça qu'on le présente comme ça ce soir, là. Mais RCE, Remote Code Execution, pour ceux-là qui n'avaient pas l'acronyme. Des domaines takeover, même chose. Celui-là, ben c'est. Non, attends. Là. Ah oui, vas-y. Attends. C'est parce qu'on a commandé des chandelles qui sentent le pot. C'est la SQDC, mais les chandelles ne sont pas arrivées à temps. On s'excuse. Ça aurait été une vraiment cool présentation. Bref, ça pointait. On a aussi essayé de commander un gros joint en plastique juste pour rire, mais non. Non. Oui, sorry. Donc, ça, c'est le même domaine takeover qu'on a détaillé un petit peu, mais ça reste que Hello Hackfest, on était là. Maintenant, les municipalités. Là, je vais te le laisser, Pat. Oui, pas trop. Ben, en fait, ça, c'est la partie où on a réellement eu la permission de tester les villes. Donc, il n'y a pas d'intrusion. Ben, la partie intrusion, en fait, a été légale. Parce que tout le reste de la présentation, c'est des scans publics. L'information que vous voyez, qu'on vous montre, c'est de la donnée publique. Il n'y a pas d'attaque d'intrusion en tant que telle. Donc, ça, ici, on a vu qu'il y avait un Mac OS. Si vous achetez un serveur Mac, puis vous le connectez à Internet, vous pouvez l'administrer à distance. Ça ressemble à ça. Vous savez tous c'est quoi ça. Next. Salut tout le monde. Celle-là, c'est un vieux système LifeRay qui avait beaucoup de vulnérabilités. On voit dans le petit rouge, là, ça date de 2018. Il y a plusieurs updates depuis. Next. Ce qui était le fun avec les villes, donc on a eu le droit de faire des tests d'intrusion sur 7 villes au Québec, on n'a pas le droit de dire lesquelles, où ce que notre objectif était de devenir administrateur de la ville ou de pirater whatever leur système. Et la manière la plus simple a été de se créer un compte citoyen. Donc, comme ici, Ville de Québec, vous créez un compte, puis vous pouvez soumettre des demandes de services et autres. Mais votre demande de service est évidemment un XSS. Cet XSS-là n'est pas reflété, mais bien enregistré dans la base de données, comme ici. Donc ici, ça, c'est juste un exemple là, qui est le nom du citoyen, mais on a eu plein d'exemples sur cette ville. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 où on est devenu admin complet du site web d'administration de la ville. Et ça nous a pris un beau 3 heures. Faites-vous confiance quand vous ouvrez le robinet encore? Une chance qu'on est des gentils à cœur.
Oui. Puis là, on parle de l'Ontario, c'est là que ça dérape. Absolument. Du HTTP, ça c'est une authentification HTTP, donc tout ce que le monde met là-dedans, ça passe en clair, c'est certain. Même chose, ça, je ne comprends pas pourquoi que c'est possible. C'est avec Azure, mais bref, c'est en HTTP. Non, mais c'est cool. Ils ont forcé que ça soit Probablement. plus HTTPS. Genre, ils ont mis un investi proxy. des heures là, pour pas que ça soit HTTPS. De la désuétude, des PHP, des vieux PHP. Ça. Ben, vieux, relativement vieux quand même. C'est pas si vieux que ça. Un autre HTTP, un autre portail HTTP. Lui, on regardait la date, c'était 2011. Ouais, c'est pas si pire. C'est pas si pire, mais c'est quand même assez vieux. Et là, c'est là où ça fait mal. Quand on scanne, on regarde les CVE. Il y a du n'importe quoi du tout. Ils ont vraiment un gros problème. L'Ontario sont à peu près au même niveau, je dirais, que le Québec. Ouais, vas-y. T'as un petit peu. Oui. C'est quoi celle-là? Ah, je m'en souviens plus. 2015. Ah oui, Oh, attends un petit peu. ils On va à sont droite, pas en droite, ordre. à droite. Ils sont pas en ordre. Des backdoors. 2000. Donc, Hey, attends un peu. L'autre tantôt, c'était une fête de 20 ans. Ça, c'est une fête de 25 l'année prochaine. fait qu'on a détecté plein de choses le fun. Les municipalités de l'Ontario, on a mis une juste pour le plaisir d'en mettre une. C'est un Reflected XSS, tout ça. Bref, ça fait rien de mal, là, mais on n'a pas creusé plus creux parce qu'on aurait probablement trouvé plein de choses. On a juste, comme j'ai dit plus tôt, on s'est saucé les orteils dans les villes municipales, la municipalité en Ontario. On n'a pas eu le temps de faire tout le Westin, tout le kit. Donc, peut-être dans une future présentation, on va aller plus creux. C'est tout pour eux autres. Maintenant, un bilan. La surface d'attaque est vraiment en augmentation. On l'a vu dans les 3 slides, là, où est-ce que les nombres d'adresses IP et de domaines augmentent, pas exponentiellement, mais quasi. La surface d'attaque, ça n'a pas de sens. Là, gérer ça. Il doit y avoir une duplication incroyable de services. On en a vu des VPN, 1000 VPN pour le gouvernement fédéral, ça n'a juste pas de sens. Il n'y a pas 1000 organismes. Puis on a juste scanné environ 1/5 du Canada. Même pas 1/5. Puis c'est ce qui est la partie émergée de l'iceberg. Fait qu'imaginez ce qu'il y a à l'intérieur de ces ministères-là. Il doit y avoir des horreurs, des squelettes dans le placard. Là, et ça doit être terrible. Oui, puis ce qu'il faut comprendre en informatique, le challenge numéro 1, c'est l'inventaire. Là, vous voyez qu'il y a 40 000 plus IP, nom de domaine, sous-domaine. Puis quand on parle d'une centaine, voire d'un millier de sites web, c'est complexe gérer cette augmentation-là, les mises à jour de ça, les corrections, etc. Donc, c'est même pas un problème de sécurité informatique au départ. C'est de la surface d'attaque qui est trop grande. C'est de la surface, c'est de l'hygiène de base. Ils ont trop de jouets, ils ne sont pas capables de les ranger tout dans leur chambre. Là, ça déborde. Mais je pense que c'est important que tout le monde comprenne. Puis c'était une des discussions qu'on a eues à Polar hier. Gérer la sécurité d'une entreprise, on est souvent au niveau CISO ou AppSec, peu importe. Là, on aime ça faire du hacking. Fait que là, on parle AI, on va parler de quantum. C'est parce que les mots passent par défaut que votre surface d'attaque n'est pas gérée. C'est pas le temps de parler des trucs intenses. On est rendu à gérer l'inventaire. L'inventaire, c'est quelle étape selon vous? 1. C'est la 1. Quelle étape qui n'est pas faite? La 1. Je pense que c'est le résultat de la talk, du talk aujourd'hui. C'est que c'est complexe faire ça. C'est pas la faute de personne, mais C'est une faute cumulée avec le temps. malheureusement, ça fait 20 ans, il n'y a pas eu de... Puis c'est pas juste du gouvernement, là. C'est autant entreprise, je veux dire, c'est partout. Si vous voulez vous lancer une start-up, gestion d'inventaire, mais c'est ça. Il n'y a pas personne qui est venu nous voir qui a dit on a détecté vos scans, on sait que c'est vous. C'est pas arrivé. Non. Ben, en fait, c'est nous autres qui a lancé la balle. Là. Ben, en fait, j'ai dit à quelqu'un dans la salle que j'allais avoir une flèche pour eux. Dans les prochaines slides, vous allez le voir, je me souviens plus c'est laquelle la prochaine, mais on collabore avec le gouvernement du Québec, on collabore avec le gouvernement fédéral pour toutes ces choses-là. Mais quand on parle collaboration, c'est pas nous qui faisons les choses pour le gouvernement, right? Exact. C'est supposé être le gouvernement qui nous demande de les aider. Ça n'existe pas. Ça va exister parce qu'on en a discuté dans les derniers jours, mais la collaboration, c'est two ways, c'est pas one way. On fait ça, puis on ne devrait pas faire ça, puis leur annoncer, puis qu'ils viennent après nous, puis dire qu'on devrait travailler ensemble.
Ça devrait être une discussion temps plein, je crois. Puis tout le monde dans la salle ici, si vous voulez aider à faire ça, c'est possible. Ça fait 6, 8 ans qu'on fait du responsible disclosure avec le gouvernement. On a aidé à des centaines de vulnérabilités, on en a fixé. Puis le MCN, je veux dire, vous l'avez vu, là, l'Ontario, ils font pitié en maudit. Hein? Ils n'en ont pas de MCN, puis ça paraît. Ça paraît. Ça paraît. Puis je pense que la prochaine étape de tout ce qu'on monte là, ben, c'est une collaboration active et temps plein. Là. Puis à la défense de ce qui a été lancé en mai 2022, le programme de disclosure responsable, excuse-moi, le programme de prime au bug. Mais ça, si vous ne le divulguez pas par les processus vraiment là, officiels, ils vont avoir de la misère aussi à le percevoir correctement. Cependant, il faut aussi que de l'autre côté, lorsque c'est dévoilé, il faut qu'ils arrêtent de mettre des règlements trop stricts pour empêcher de dire on ne s'occupe pas de 1, 2, 3 caractéristiques. Tout ce qu'on a montré là, il y en a une majorité là-dedans qui ne sont pas recevables selon le programme de prime au bug. Mais il n'y a pas juste ça pour le dénoncer. Il y a une autre page, si vous voulez, sur cyber.gov.qc.ca, c'est encore ça, les gars. C'est le bon endroit pour aller faire cette divulgation-là proactive. Puis à ce moment-là, ça va lui donner un heads-up, autrement dit, une longueur d'avance pour être capable de traiter le problème. Mais encore une fois, comme Patrick dit, si vous ne vous impliquez pas à le rapporter, le problème demeure entier. Il fallait dire lequel, Patrick, ça vient compliqué. Ah oui, Pas de problème, vas-y, next. Donc, ce qu'on dit, c'est un warning, c'est que la sécurité, la sécurité de la surface d'attaque, ça doit être pris au sérieux maintenant. Alors, il est encore temps, c'est là. On le sait que c'est pris au sérieux, mais peut-être pas assez encore. Il y a peut-être un autre step à prendre. Il est temps d'agir avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est le motto de la sécurité en général. Maintenant, il faut rester positif parce que ça a l'air que, comme dans le podcast, il faut rester positif. On a des bons moves. Jamais négatif. Jamais. Donc, un bravo au MCN pour la plateforme de signalement des vulnérabilités que tout citoyen peut dévoiler des vulnérabilités. C'est plus que bravo. Là. Il n'y a pas personne, mais aucune autre province qui a ça en place. Il y a un petit peu au fédéral. Une majorité de pays n'ont pas ça en place. Oui. Au niveau provincial, on l'a. C'est énorme. Oui, il y a beaucoup... je veux dire, ça a shaké dans les médias quand c'est arrivé, mais c'est arrivé. Pour vrai, c'est vraiment... Bravo. Ouais. Le prime au bug aussi, ça c'est encore mieux parce qu'on paye des hackers éthiquement qui viennent nous pirater qui nous dévoilent comment ils ont fait. C'est vrai, on le fait. Mais c'est pas parfait. Parce que si on regarde la feuille qu'il y a là, c'est la liste des vulnérabilités qui sont exclues. Il y en a, est longue comme le bras. Il y en a certaines comme les bonnes pratiques manquantes dans la configuration SSL, donc du SSL. On ne parle même pas TLS, là, c'est écrit SSL. Fait que si le gouvernement shift tout croche, c'est correct. Ils ne payeront pas personne pour ça. On va laisser faire les autres, là, mais... Parce que ça coûte cher parce qu'on en a trouvé 1000, right? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, excuse, on l'aurait dit. Là, il faut rester positif. Des sites en TLS 1.3. J'ai mis, ça c'est moi qui l'ai fait là, tantôt, la slide, j'ai mis en blanc les TLS, les HTTP, pour comparer aux TLS. Fait qu'il y a 1662 au Québec TLS pour 2214 HTTP. Et vous faites le calcul pour les autres, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Restons positifs. Prise 2. Ça, c'est un coup de cœur de moi lors de la vulnérabilité Log4j, lorsque le ministre a décidé de fermer les sites web du gouvernement le temps qu'il y ait une audit qui valide qu'on n'était pas vulnérable. Bravo, je pense que ça ne s'est jamais fait ailleurs. Là, je vous dis, avez-vous vu une entreprise qui a décidé de fermer for Log4j pour régler votre sécurité? C'est un gros bravo. Non, c'est bien. Ça, c'est de la bonne sécurité lorsque le risque le demande. Et en même temps, c'est un exercice de leadership pour dire, après ça, il ne faut pas être gêné non plus de prendre les mesures immédiates pour régler une crise. Parce que dans ce temps-là, s'il aurait été question de laisser une partialité des sites ouverts, les autres pas, les autres sont compromis, là, ça aurait été tout le contraire et on aurait juste parlé de la mauvaise décision qui a été prise. Fait que si un organisme, vous apprenez qu'ils ont tout fermé pour régler une crise, on l'a vu avec Money Mart, me semble, ou c'est quel d'autre, l'échangeur d'argent, là, 2 semaines qui ont fermé, mais qui ont fermé toutes les opérations aussi pendant 72 heures. MoneyGram, merci.
Puis que là, ben, on a appris encore une fois, il disait au début, non, il n'y a pas d'information qui a fuité. Ah, puis finalement, il y en a eu, puis on s'excuse. C'est toujours comme ça. Mais au moins, ils l'ont fermé pour être capable de faire une pleine enquête. Fait que dans ce cas ici, qu'est-ce que ça a apporté comme positif? C'était pas pour que l'état-major paraisse bien, mais ça a donné le temps aux techniciens de faire le travail sans qu'il y ait de pression à remettre ça dans la minute, disponible. Fait qu'une fois que les vérifications ont été faites, il était certain, il a remis les serveurs en fonction. Chose qui a aidé beaucoup dans cette crise-là, si on peut appeler ça une crise, c'était en plein mois de décembre, début janvier. Il n'y a pas rien de critique ben dans ce temps de l'année-là. Mais si ça a été, comme ça a été le cas avec Apache Struts 2, dans le temps des impôts, puis il faut fermer les serveurs de l'ARC puis de la Statistique Canada, là, il y a un peu de chaleur qui se dégage, puis il y a quelqu'un qui souffre dans le cou d'un autre. Fait que dans ce cas ici, là, les astres sont alignés pour que ce soit une réussite. C'est pas mal la fin, Steve. Il manquait une slide à la fin pour dire merci. On peut faire une joke, c'est la dernière, par exemple. Ah ouais? Vas-y. You want it? Voulez-vous une joke plate? Ouais. Ben, le gouvernement a bien fait pour fermer Log4j, right? Mais la SAAC a fermé pendant un mois pour faire un update. OK, bye. Merci.